Bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est Michel Abraham. Repos et paix dans le nom de notre Seigneur Yeshua Mashiach, Jésus le Christ, notre Seigneur, celui qui est le Seigneur Yahweh Adonai. Soyez abondamment et royalement bénis. Je discutais ce matin avec mon frère, mon ami, un guide spirituel, le pasteur Paul-David Diadi, quelqu'un qui fait tout son possible justement pour nous emmener dans la pensée de Christ, nous élever dans nos pensées, nous élever dans la pleine stature de Christ, et nous discutions justement de choses que nous observons qui ne sont pas raccord avec la pensée messianique dans les églises et qui nous affaiblissent. Et nous rediscutions justement du fait de prendre conscience que nous sommes en Christ dans la troisième création et qu'il y a eu trois créations. Parce que nous n'en sommes pas toujours conscients, ce pourquoi justement ça fait suite à l'enseignement de l'autre jour, nous avons du mal à vivre l'accomplissement en Christ et que nous restons dans des promesses et que parfois nous nous remettons nous-mêmes sous le joug de la loi. Savez-vous que nous vivons en Christ dans la troisième création? La première création est avant la Genèse 1 et on n'en parle pas directement dans la Bible, c'était la création angélique. Là, à l'époque où la matière n'existait pas, dans le temps d'éternité, avec Yahweh le Père et Jésus qui vivait dans la gloire du Père, dont il parle dans Jean 17, où justement il dit Rends-moi la gloire que j'avais avant même la fondation du monde. Et on évoque cela dans Ézéchiel 28 en parlant du roi de Tyr, mais en fait, c'est associé à Lucifer. Et tu lui diras ainsi, parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, Lucifer, qui était chargé justement de l'adoration de Dieu. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de japs, de saphir, d'escarbouche, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes, mais oui, parce qu'il était le responsable de la louange, étaient à ton service. Préparé pour le jour où tu fus créé, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais là sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes, tu as été intégré dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre au spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore, je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. Donc on voit la chute de Lucifer qui s'est révolté. C'est la première création avant cela, la création angélique, donc avant que la terre et les cieux ne fussent formés. Et ensuite, on a la deuxième création que nous voyons dans Genèse 1, la création adamique. Donc, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était désertique et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme, normal, puisque Lucifer avait été jeté à terre et qu'il représente les ténèbres. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Donc, c'est Christ, la lumière qui jaillit des ténèbres. La gloire de Dieu brille sur la face de Christ dans 2 Corinthiens 4. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Je vous rappelle que là, on parle justement pas de la lumière des astres, puisque les astres ne sont créés qu'au 4e jour. Donc, c'est la gloire de Dieu sur la face de Christ qui brille dans les ténèbres. Donc, c'est la deuxième création. Et puis arrive la troisième création en Christ.
la pensée de Christ, cet esprit messianique dans lequel nous devons vivre et qui fait toutes choses complètement différentes, où justement on nous appelle à vivre en esprit et nous débarrasser au niveau de notre âme qui est attachée à toute cette deuxième création, justement. Et on le retrouve justement dans 2 Corinthiens 5, que vous connaissez tous. 16. Ainsi désormais nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Certes, autrefois nous avons considéré Christ de cette manière, mais ce n'est plus ainsi que nous le considérons maintenant, puisqu'il est ressuscité, monté à la droite du Père, où il a retrouvé sa gloire avant même la création et la fondation du monde, et où il nous a emmenés, nous couvrant de toutes sortes de bénédictions célestes dans les lieux en Christ. Ainsi, si quelqu'un a été uni à Christ, il appartient à une nouvelle création, la troisième création. Les choses anciennes sont passées, voici les choses nouvelles sont venues. Voilà, et je vous laisse lire la suite jusqu'à 21, je pense, et j'imagine que vous connaissez. Voilà, donc en fait, il est question de manifester cette troisième et nouvelle création en Christ à travers nous. Et force est de constater que nous avons bien du mal et que nous revenons très souvent malheureusement dans des choses d'avant et ce qui en fait, nous nous affaiblissons nous-mêmes. Comme il est dit dans Galates, nous venons nous remettre sous des jougs qui sont des jougs étrangers et voilà, donc c'est exprimé également justement dans Romains 8, où l'on nous parle justement dans Romains 8 que de cette troisième création en Christ, cette création messianique qui a toujours été promise depuis la fondation du monde, en fait, euh, qui pourra nous séparer de cela? Et justement, ni les hommes, ni les principautés, ni quoi que ce soit. Donc, je nous invite à réfléchir sur tout cela de façon à ce que nous puissions vraiment vivre vraiment sur cette terre aujourd'hui, en esprit, cette troisième création en Christ, et ne pas nous mettre des jougs étrangers avec des coutumes, des traditions qui sont parfois rentrées dans les églises des hommes et qui nous affaiblissent en fait, affaiblissent le pouvoir que Dieu a donné à Christ et qu'il nous a délégué euh, en disant vous avez reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, parce que nous sommes élevés dans les lieux célestes en Christ avec lui, même si nous marchons sur la terre. Donc en effet, dans Romains 8, l'amour de Dieu, une assurance certaine. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Donc, je vous rappelle une chose aussi très importante, on parle souvent de grâce, par grâce, on dit par grâce, la grâce de Dieu, etc. Mais n'oublions jamais que à la grâce est associée la croix. Il y a un prix qui a été payé pour que nous puissions vivre sous la grâce qui se renouvelle en Christ. Et n'oublions jamais la croix. Et ce pourquoi, quand le Seigneur dans Jean 6 nous demande de manger son corps, boire son sang, et que l'Église primitive faisait ça tous les jours, c'est extrêmement important. Vous ferez cela en mémoire de moi, parce que nous ne devons pas oublier qu'à la grâce est rattaché le sacrifice, le prix payé par le Christ pour que nous puissions vivre sous cette grâce. Et c'est l'ennemi qui vient travailler aujourd'hui pour que justement beaucoup de gens dans les églises pratiquent de moins en moins en mémoire de Christ le repas du Seigneur, venir à la table. C'est très important, je le rappelle vraiment, c'est très important. En n'allant pas à la table du Seigneur, nous nous affaiblissons. Et n'y allons pas de façon religieuse. Comprenons dans Hébreux 9, Hébreux 10, ce que signifie la table du Seigneur, le sacrifice de Christ à la croix qu'il nous demande de commémorer en son nom. Je poursuis, verset 33, Romains 8. Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes à cause de la croix. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Alléluia. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim,
la misère, le danger ou l'épée, car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir, mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui, Christ, qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia. Voilà, j'espère que cette petite exhortation vous amènera à prendre conscience vraiment de la puissance messianique qui est en nous et de vivre dans la pensée de Christ. Alléluia! Gloire à notre Seigneur Yahweh Adonai, gloire à notre Père, Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, oui, de nous avoir transportés dans le royaume du Fils de son amour, à son admirable lumière. Amen. Alléluia. Belle journée à vous. Dieu vous bénisse abondamment et royalement dans le nom de Yeshua.